Alors on va terminer par ceci pour cette session-ci d'études de InDesign. Vous allez sur votre page 2 et vous mettez le curseur n'importe où dans le corps du texte. Dans ce qui est censé être le texte principal de votre document, c'est à ça que ça doit ressembler. Donc pas dans le titre, bien sûr, mais dans le corps du texte, vous mettez le curseur n'importe où. Le fait que le curseur soit dans un paragraphe va permettre à InDesign de savoir que vous êtes dans ce paragraphe, et quand on va faire un style de paragraphe maintenant, il va ressembler exactement à ça. Il va reprendre toutes les informations du texte là, du paragraphe. Donc, avec l'outil texte, on clique dans le bloc. Est-ce qu'il est verrouillé chez vous ou ça marche? Donc, on va dans le menu texte en haut de l'écran, style de paragraphe. Bien. Alors, vous avez dans la palette des styles paragraphes un style qui existait déjà au tout début de la création du document, le style qui s'appelle paragraphe standard. On l'avait utilisé quand on avait mis du texte. On avait fait du remplissage en faux latin qui utilisait le style paragraphe standard. Vous avez un petit signe plus à côté qui indique que le paragraphe standard, on s'en est éloigné au niveau de son aspect. On a modifié plein de choses. Qu'est-ce qu'on a modifié? Quand vous survolez, vous avez l'infobulle qui vous le montre. Voilà. Mais bon, peu importe. Donc, tu as cliqué sur le style paragraphe standard. Il n'y a plus de plus. Et le texte a changé d'aspect, sans doute, là où le curseur se trouvait. Tu as réappliqué paragraphe standard, peut-être. Tu fais édition annulée. Il n'était pas question de cliquer sur le style paragraphe standard. On le survolait avec la souris sans cliquer pour voir l'infobulle, tout simplement. Toutes les indications qu'on voit là, ce sont les changements qu'on a manuellement opérés sur le texte. Et donc, déjà, vous savez que quand vous voyez un signe plus à côté du nom d'un style de paragraphe, ça veut dire que il y a eu des modifications manuelles sur le texte. Le texte utilise le style, mais on a manuellement changé des choses avec les palettes texte et paragraphe, par exemple. Alors, dans le menu de la palette style de paragraphe, vous allez demander « Nouveau style de paragraphe ». Et donc, InDesign va rechercher toutes les informations qui sont dans le paragraphe dans lequel vous avez cliqué avec le curseur, et elle se retrouve ici. Et ça, c'est juste une manière différente de montrer ce qui se trouve dans les palettes. Format de caractère de base, je vois le caractère que j'ai utilisé, le corps, l'interlignage, l'approche, le fait que ce soit un crénage optique, l'approche de pair. Format de caractère avancé, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites ici? Non. Par contre, je pourrais, par la suite, j'irai modifier ici la langue pour indiquer que c'est du français. Retrait et espacement. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, 2 mm après chaque paragraphe. Le reste, je ne pense pas qu'on ait été modifié quoi que ce soit. Si, justification. Oui, et césure aussi. Justification, on a été modifié les choses là, pour donner de la souplesse pour la justification. Césure, elle a été désactivée. Elle l'est pas. Tiens, elle l'est pas. Ah, mais non, c'était pour les titres qu'on l'avait désactivée, pas pour le corps du texte, évidemment. Donc elle est activée. Non. Logique. Hein. Voilà. Donc tout a été repris. Donc c'est une manière facile de faire des styles de paragraphes. On modifie un texte avec les palettes texte et paragraphe. Une fois que c'est fait, on met le curseur dans le paragraphe, n'importe où, et on crée un style et ça reprend tout. Et le style ici, vous allez l'appeler corps du texte. Et entre parenthèses, je vais mettre le terme anglais body text. Comme ça,
Vous vous souvenez. Donc c'est le texte principal du document, qu'on appelle le body text. Vous cliquez sur OK.